Et durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas ne pas communiquer? Et là, tu vas me dire, c'est quoi, qu'est-ce que tu me racontes, Florence? Parce que moi, quand je ne parle pas, je ne communique pas. Et là, c'est peut-être une confusion entre parler versus communiquer. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? J'ai vraiment envie de t'apporter dans ce podcast des clés de communication parce que moi, ça me passionne et parce qu'aussi, on a tous appris à parler, bien sûr, mais pas forcément à communiquer. En quoi c'est un problème? C'est que parfois on se retrouve dans des situations catastrophiques avec nos enfants parce qu'on n'a pas forcément bien communiqué notre message. Donc je vais t'apporter quelques clés, mais dans un premier temps, je vais te partager que la communication, en fait, c'est pas simplement parler. En fait, parler, ça ne représente qu'une petite partie de notre communication. Tout ce qui est verbal, les mots qu'on prononce, ça concerne le contenu de notre message. Et le contenu de notre message, déjà, le mieux, c'est qu'il soit clair, bien sûr. Si on est clair avec nos mots, c'est quand même plus facile d'être compris. Mais la façon dont le message va être reçu dépend beaucoup de toute l'attitude que tu vas avoir en prononçant ce message. Tu peux mettre les mots qu'il faut, donner les informations les plus claires possibles. Si le ton de ta voix, la façon dont tu prononces tes mots et également ta posture, les gestes, ta mimique est complètement à l'opposé du message que tu donnes, eh bien, le message ne va pas être reçu de la même façon. Par exemple, si tu dis à ton enfant je t'aime mon chéri, avec un grand sourire, en étant plutôt apaisé et tout, il va vraiment se sentir aimé. Par contre, si tu lui dis oui, je t'aime, ça n'a rien à voir. Là, clairement, il se sent pas aimé, en fait. Tu peux le dire la même information, le message sera reçu différemment. Pourquoi? Parce que quand on communique, le mode verbal, les mots qu'on prononce donnent une information, un contenu. Par contre, notre paraverbal, la façon dont on prononce les mots, le rythme aussi, les inflexions de la voix, le ton et également le langage de notre corps, la posture. Par exemple, si tu dis là on va partir, là c'est le moment de partir et que tu restes assis à continuer de discuter avec tes amis par exemple, pour ton enfant, il comprend qu'on n'est pas pressé quoi. Par contre, si tu te lèves en même temps que tu lui dis là c'est le moment de partir et que tu mets ton manteau et ton sac, là clairement tu communiques de manière non verbale à ton enfant que c'est le moment de partir. Et très souvent, mais très souvent, on fait l'erreur en fait de communiquer une chose par nos mots et le contraire dans notre attitude. Donc je sais pas, voilà, si ça te parle, mais si tu as des situations comme ça, je serais ravie que tu me les partages sur les réseaux. Tu sais où me trouver parce que j'aimerais bien que tu me donnes des exemples de situations où tu as dit quelque chose à ton enfant et en fait tu as fait le contraire. Eh bien, j'espère que ça va vraiment t'aider concrètement dans ton quotidien. Vraiment, pense toujours à est-ce que ce que je fais communique la chose que je dis. Pareil, tu sais que les enfants sont des imitateurs, donc s'ils te voient faire quelque chose, même si tu ne leur as pas dit, il y a de fortes chances pour qu'ils reproduisent la même chose. C'est aussi une manière pour eux d'apprendre. Par exemple, s'ils te voient traverser au milieu de la route sans prendre le temps de regarder à gauche et à droite, tu vas peut-être vouloir leur apprendre, mais c'est encore mieux de leur montrer comment faire. Donc je te dis ça parce que des fois, on s'attend à ce que nos enfants sachent par eux-mêmes faire la différence entre un adulte et un enfant. Mais si tu lui expliques que l'adulte, il a un champ de vision plus large et que du coup, il voit mieux les voitures, déjà, il va comprendre que pour lui, ça va être plus difficile et que
déjà même toi je te recommande de quand même regarder des deux côtés, mais il va comprendre qu'il y a peut-être une différence, parce que j'ai déjà aussi eu des échanges avec mon mari, il me disait oui mais nous c'est pas pareil, on est des adultes. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là il faut lui expliquer, parce que ce qu'il te voit faire, eh bien il va penser que c'est normal de le faire. Pareil, si tu lui demandes de ranger ses chaussures en rentrant, il y a fort à parier que ça va être plus efficace si toi tu le fais. Et tu vois là, bien sûr tu peux mettre des mots dessus, mais si tu lui montres, c'est vraiment beaucoup plus facile pour ton enfant de l'intégrer. Donc j'ai envie de te partager vraiment cette clé, c'est que tout ce que tu attends de ton enfant, tu peux le dire avec des mots, lui expliquer ou, selon les cas, lui montrer. Bien sûr que si tu veux apprendre à ton enfant à arriver à l'heure quelque part, c'est plus facile pour lui de comprendre l'intérêt et le sens de ça si toi-même tu arrives à l'heure. Maintenant, ça dépend des situations, bien sûr. Il y a ce que tu communiques dans ton message pendant que tu lui parles, mais il y a tout ce que tu fais en dehors, tout ton non-verbal, tout ce que tu communiques à travers ton attitude. Et il y a aussi le paraverbal, c'est-à-dire pendant que tu lui parles, la façon dont tu exprimes tes mots, tout ce qu'on lit sur ton visage, tout simplement. Il faut le prendre vraiment comme une information, comme un indicateur, et non pas comme « Ouh là là, désormais je dois faire attention à tout ce que je dis, la façon dont je le dis », pas du tout. C'est plutôt une aide pour toi au quotidien, parce que tu vas même prêter attention à ta façon de dire les choses. C'est-à-dire que, en t'adressant à ton enfant, maintenant je sais que tu vas observer ta manière de dire les choses. Et ce que tu fais en le disant, et la façon dont tu, le ton que tu utilises, tout ça, même la vitesse, si tu es speed, tu peux dire la même phrase en étant posé, et la même phrase en étant speed, ça va pas donner le même résultat. Donc, je t'invite, comme mission là pour les prochains jours, à repérer toutes ces situations où finalement, tu parles à ton enfant et d'observer tout simplement la façon dont tu lui parles et de remarquer les différences. Et si tu vois une différence, c'est de te dire, ok, à ce moment-là, je ne suis pas complètement alignée. Par exemple, si ton enfant te dit, est-ce que je peux aller chez ma copine, et que tu n'as pas du tout envie, mais que tu lui dis oui pour lui faire plaisir, je peux t'assurer que ton oui ne sera pas le même oui que si tu étais super content qu'il y aille. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça, et si tu remarques que t'es pas super content, plutôt que de dire un oui en n'étant pas super content, tu peux très bien dire à ton enfant, écoute, là j'ai besoin de temps pour réfléchir, je reviens vers toi à tel moment, et comme ça, tu prends le temps d'analyser pour toi, tiens, qu'est-ce qui fait que là j'ai pas vraiment envie de dire oui, quoi. Donc en fait, limite ton paraverbal, c'est aussi une aide pour toi, pour te faire sentir est-ce que tu es aligné ou pas, parce que c'est spontané. En fait, ce que tu dis avec tes mots, si tu es complètement aligné avec, tu vas le refléter, tu vas être plutôt heureux, tu vas, dans tout ce que tu dégages, ça va se ressentir. Mais si tu n'es pas complètement aligné, si tu dis oui alors que tu as envie de dire non, eh bien, ça va se ressentir aussi ça, dans ta façon de le dire, dans ta posture, tout ça. Donc c'est hyper intéressant à regarder et si tu le souhaites, fais ce petit exercice les prochains jours et viens me partager qu'est-ce que ça donne pour toi et qu'est-ce que ça te permet de changer maintenant pour avoir tout simplement plus d'impact dans ta façon de communiquer avec ton enfant. Je te dis donc à demain pour le prochain épisode. Et d'ici là, bisous bisous.